Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur l'oral de français et plus particulièrement sur la lecture linéaire. Alors tu le sais, pendant la première partie de l'oral, tu dois présenter une lecture linéaire notée sur 8 points. Donc une lecture linéaire, c'est une analyse du texte ligne par ligne, ce qui peut sembler facile, mais il faut savoir qu'il y a quand même 3 gros pièges à éviter. L'absence de plan et de projet de lecture, la paraphrase et la juxtaposition de remarques qui ne seraient pas liées les unes aux autres. Donc on va voir ensemble comment réussir ta lecture linéaire sans tomber dans ces 3 pièges. Déjà, ta lecture linéaire doit être structurée. Tu dois donc absolument faire une introduction, un développement en plusieurs parties et une conclusion. L'introduction et la conclusion d'une lecture linéaire sont similaires à celles d'un commentaire composé, donc tu peux utiliser la même méthode que je t'ai donnée dans mes autres vidéos. J'insiste quand même sur un point. Ton introduction doit toujours proposer une problématique car c'est elle qui va servir de fil conducteur à ton analyse. Et tu peux bien sûr reprendre la problématique qui a été vue en classe avec ton professeur. Tout au long de ton analyse, tu devras te référer à cette problématique pour montrer que ton analyse propose un projet d'interprétation globale du texte. Deuxième conseil essentiel, suis un plan. Une analyse linéaire n'est pas une analyse sans plan. Alors bien sûr, le plan est à trouver dans le mouvement du texte, mais tu dois absolument donner un titre à ces parties. Par exemple, il ne faut jamais dire « Dans un premier temps, nous étudierons le premier paragraphe et dans un deuxième temps, nous analyserons le deuxième paragraphe. » Il ne faut jamais faire ça parce que là, on découpe le texte arbitrairement sans rien démontrer. Or, chacune de tes parties doit absolument avoir un titre qui propose une interprétation du texte. Par exemple, tu peux annoncer ton plan de la façon suivante. On peut distinguer 2 étapes dans ce texte. Dans le premier paragraphe, Stendhal montre l'opposition entre Julien et son père. Et dans le deuxième paragraphe, nous verrons que le narrateur se concentre sur Julien Sorel, dont il fait un portrait ambigu. Donc là, tu vois, j'ai bien un plan qui suit le mouvement du texte, premier paragraphe, deuxième paragraphe, mais mon plan a un sens, il donne mon interprétation du texte. Ensuite, quand on analyse un texte ligne par ligne, eh bien, on a vite fait de tomber dans la paraphrase. Or, la paraphrase, c'est le plus gros danger qui te guette. Pour éviter la paraphrase, je te conseille de suivre la méthode suivante. Cite le texte, identifie le procédé et analyse-le, interprète-le. Par exemple, si je veux analyser les premières lignes du portrait de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, lorsque son père l'interpelle. Donc je vais analyser ces lignes. Eh bien, paresseux, tu liras donc tes maudits livres pendant que tu es de garde à la scie? Lis-les le soir quand tu vas perdre ton temps chez le curé à la bonne heure. Alors la paraphrase consisterait à dire « Le père de Julien reproche à son fils de lire des livres au lieu de travailler à la scierie. » Mais là, je ne ferai que redire ce que dit le texte sans rien apporter de plus. C'est de la pure paraphrase et ça n'a aucun intérêt. Quand j'analyse le texte, je ne dois pas répéter ce que dit l'auteur, je dois l'analyser. Et pour cela, je me fonde sur la méthode. Je cite le texte, je nomme le procédé et je l'analyse. Par exemple, pour analyser ce passage, je pourrais dire « Julien Sorel est introduit dans le roman par la parole paternelle et bien paresseux ». Et cette apostrophe dépréciative marque d'emblée l'opposition entre le père et le fils. On voit aussi que Stendhal insiste sur le parler familier, voire vulgaire du père à travers le polyptote « lira »,« livre »,« lis-le » qui suggère une parole circulaire, répétitive. Pour info, le polyptote, c'est la répétition de mots de même famille qui ont la même racine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Comme tu vois dans mon analyse, je cite le texte, et bien paresseux. Puis j'identifie ce procédé, j'indique que c'est une apostrophe dépréciative. Et ensuite, j'analyse ce procédé, je l'interprète. J'indique que cette apostrophe marque l'opposition entre le père et le fils. Je fais la même chose dans la deuxième phrase. Je relève un procédé, le polyptote. Je cite le texte, lira, livre, lis-les,
et je l'interprète. Ce polyptote suggère une parole circulaire répétitive. Est-ce que tu vois bien la différence entre analyse et paraphrase? Et pour finir, dernier petit conseil, alors l'explication est linéaire bien sûr, mais tu peux quand même rapprocher des procédés qui apparaissent à différents endroits du texte. L'analyse linéaire ne doit pas être un carcan, une prison qui t'empêche d'appréhender le texte dans sa globalité. Donc rassure-toi, il y a de la souplesse par rapport à ça. Avec les conseils et les astuces que je viens de te donner, tu devrais bien t'en sortir pour la lecture linéaire. Dans la prochaine vidéo, on va donc se pencher sur la deuxième partie de l'oral, l'entretien. À bientôt!